départ, tu as entamé toute une démarche, mais sans trop y croire, en étant un peu sceptique. À la maître Reiki. D'accord, que tu as rencontré. C'était une amie et j'avais tellement confiance en elle. C'est quelqu'un que j'admirais. D'accord. Je me suis dit, bon, si elle a fait ça, il y a peut-être quelque chose. Peut-être une partie de moi savait déjà que c'était mon chemin. Ça, c'est possible. Donc je me suis laissée faire, je me suis laissée aller. Qu'est-ce que le Reiki a changé dans ta vie? Ça c'est une bonne question aussi. Le Reiki, bah justement, ça m'a amené à la spiritualité. Je sais, c'était du charabia pour moi la spiritualité avant. Bon, j'ai commencé, j'ai passé mon premier niveau de Reiki, c'était il y a 15 ans. Donc j'étais encore un petit peu jeune. J'avais 36 ans, 37 ans. Ah oui, d'accord, un long chemin. Ouais. Et donc, toujours voilà, la bonne française, je crois que ce que je vois, ce qui est prouvé scientifiquement, je rejetais tout ce qui était un peu... même les médecines parallèles, tout. Hein, j'étais terrible. Et bah, j'ai été obligée de constater que le Reiki, ça s'expliquait pas vraiment, ça paraissait très magique, et pourtant il y avait quelque chose. Quand je sens une partie du corps de la personne chaude, et à tous les coups on me dit oui j'ai mal là, oui j'ai eu un problème, là je suis tombée, enfin tu vois, donc oui l'énergie existe. Donc j'ai été obligée d'admettre que bah, c'est pas parce qu'on n'explique pas que ça n'existe pas. Donc déjà, ça m'a ouvert. Et puis après, je pense que c'est l'énergie elle-même, d'où elle vient. Qui a fait bouger des choses en toi. Qui a bousculé des certitudes, qui m'a ouvert aussi. Alors, on dit que le premier degré, ça travaille et ça ouvre plutôt tout ce qui est physique, le corps physique. C'est vrai qu'on apprend à se donner du Reiki, à en donner à son entourage, mais bon, c'est tout. Le second degré, c'est plus le mental, l'esprit, enfin, la tête, on va dire, le mental, le psychologique, mental. Et le troisième degré, ça ouvre la spiritualité. D'accord. 3 degrés? Il y a 3? 3 niveaux. 3 niveaux. 3 initiations. Ça dure combien de temps une initiation? Alors ça dure 2 jours. En général, c'est sur 2 jours. En groupe, normalement, ou individuellement, mais plutôt en groupe, petit groupe de 4-5 personnes, c'est bien. Et parce que avec le Reiki, il y a tout un enseignement de préceptes un petit peu philosophiques, de respect de la vie. Voilà, le Reiki, on ne transmet pas n'importe comment. On veille aussi à... c'est le Reiki Usui que je fais, donc c'est quelque chose qu'on essaye de maintenir très pur sur au fil de la transmission. De la transmission de maître à disciple. Et disciple, oui, on va dire comme ça. Et du coup, on veille vraiment à pas trop déformer, parce que depuis que Usui l'a pas inventé, mais il a découvert la manière surtout de le transmettre, et c'est pas lui après qui a eu l'idée de le diffuser non plus, mais bon. Depuis ce temps-là, il aurait pu être très déformé. C'est comme tu sais, les histoires qu'on se transmet de bouche à oreille. Il y a un moment, ça se déforme. Donc c'est pour ça qu'on veille vraiment à ce que ce soit sur 2 jours. C'est un maître qui doit faire ça, qui lui a appris à transmettre. Et on revient à chaque initiation, on revient sur les bases pour que ça se déforme pas trop, quoi. Oui, puis ce n'est pas seulement une technique, c'est tout un apprentissage d'une philosophie de vie, d'une façon d'être. Une façon d'être, sûrement. Aussi au monde. Sûrement. Donc, tu parlais tout à l'heure de 15 ans, ça veut dire qu'il y a du mûrissement aussi. Oui, c'est important aussi. Tout ça. Pas enchaîner, je pense pas. C'est ça n'a pas de sens. Non,
n'a pas de sens d'enchaîner. Il faut se sentir vraiment prêt pour le degré suivant. Oui. Et, ouais. Toi, tu t'es donné ce temps-là, en tout cas, à chaque fois. De vivre des expériences, de confirmer. Il y a des périodes où tu oublies un peu le Reiki, puis paf, il revient à toi, ou tu as à nouveau envie de t'en servir, d'en donner. D'accord.